déployés. Et remarquable est la présence des autorités sécuritaires et judiciaires dont le ministre Al-Kacha Alada et le procureur général de la République ce jeudi au quartier Calais Plateau de Niamey. Et pour cause, ce grand magasin, ou plutôt la marchandise entreposée, tenait bien environ 17 tonnes de résine de cannabis d'une valeur approximative de 20 milliards de francs CFA, saisie par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, OCTIS, démantelant ainsi un grand réseau de trafic international de drogue à haut risque après 4 mois d'enquête et d'investigation. De ce trafic longtemps établi, 13 personnes, dont 2 de nationalité algérienne et 11 de nationalité nigérienne, ont été interpellées à Niamey et à Agadez et plusieurs biens en nature et en espèces générés par le trafic de drogue ont été saisis. La drogue a quitté Beyrouth, la capitale du Liban, via le port autonome de Lomé, où elle a été enlevée et chargée dans un camion d'immatriculation béninoise à destination de Niamey. Pour échapper à la vigilance des agents de contrôle pendant le trajet, la drogue est emballée et dissimulée dans ces cartons à l'effigie des fruits. À Niamey, elle sera reconditionnée dans l'entrepôt construit et équipé à cet effet, puis transportée dans des citernes ou des camions à Agadez afin de remonter en Libye. Mais l'opération menée le mardi 2 mars dernier par l'OCTIS a mis un terme au trafic, à la grande satisfaction des autorités en charge de la sécurité publique. Je tiens particulièrement à les féliciter. Il faut rappeler que l'Office central de répression des trafics illicites de stupéfiants est composé de la police, mais aussi de la gendarmerie et de la garde nationale. Ils font un travail remarquable ces dernières années. Ils ont réussi à démanteler plusieurs réseaux. C'est un autre gros et important réseau qu'ils viennent également de démanteler, avec cette particularité que pour la première fois, nous avons de la drogue en provenance du Liban. Jusqu'ici, ce n'était pas, on va dire, la route des trafiquants de ce type. C'est quelque chose de nouveau et cela montre la capacité de diversification de ceux qui font ce trafic. Ils ont écumé le Sahara et maintenant, c'est à travers les centres urbains qu'ils veulent faire passer leur drogue, et le professionnalisme, on va dire, de nos agents a permis de déceler cette diversification et de mettre évidemment la main sur ces trafiquants que vous venez de voir, qu'il y en a 13. Les investigations également se poursuivent. Cela va probablement s'étendre à d'autres personnes. Ce réseau-là est un réseau très professionnel qui a eu aussi le temps de bien s'organiser, mais aussi l'efficacité de la police a permis également de mettre fin à son trafic. Cette fois-ci aussi, le procureur de la République, Maman Sayebou Issa, n'a pas manqué de lancer un appel pour une plus grande vigilance et une collaboration accrue, civile, forces de défense et de sécurité, FDS, pour lutter efficacement contre ce mal qui gangrène nos sociétés, notamment la jeunesse. En ce qui concerne cette quantité, compte tenu de du volume qu'elle constitue et du risque qu'il y a de la maintenir longtemps, nous comptons effectivement, dès qu'un juge d'instance sera saisi, de requérir de ce juge l'ordonnance d'incinération pour qu'elle puisse effectivement être incinérée et consigner le procès verbal dans le dossier conformément à la loi. Il faut noter que ces saisies de drogue sont monnaie courante à Niamey et à l'intérieur du pays, une preuve de l'ampleur que le phénomène est en train de prendre dans ce pays. Exploit également de la police nationale dans la région de Maradi suite à une affaire de vol de bétail où les éléments de la police nationale de Tibiri-Gobir ont effectué une descente dans un campement situé à 7 km de la ville et saisi des armes. Le gouverneur de la région de Maradi, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu sur les lieux pour féliciter les agents de la police nationale. Abdel Fattah Moussa, Nassirou Nakakali.
Ces individus mal intentionnés, composés de 3 garçons et 2 femmes, ont été mis hors d'état de nuire par les éléments de la police de Tchibiri qui œuvrent sans relâche nuit et jour dans la sécurisation de la population et de ses biens. Malheureusement, le cerveau de l'affaire a pris la fuite et est toujours recherché par la police. Cela fait suite à une affaire de vol du bétail dans le village de Dogol-Kouria qui a permis de saisir ces armes constituées de 2 fusils AK-47, de coupe-coupe, un sabre et des arcs et flèches. En outre, ce sont les circonstances de cette saisie qui sont déplorables, a expliqué la commissaire de Tchibiri-Gobir. C'est suite à une affaire du vol du bétail. La victime a suivi les traces des voleurs qui l'ont amené dans un campement de leveurs. Nos investigations nous ont permis d'interpeller une dizaine des malfrats. Nous avons également mis à la disposition de la mairie de la commune de Tchibiri et environ 172 têtes de bétail que nous avons saisies provisoirement pour les besoins de l'enquête. Nos éléments ont effectué une perquisition. Les armes étaient dissimulées dans les sacs là. Parmi les délinquants, il y a ceux qui sont recherchés. Parmi les dames là, les armes lui ont été confiées. C'est elle qui a caché ça dans son hijab. Ravi du travail acharné qui mène les forces de défense et de sécurité dans la région de Maradi, le directeur régional de la police nationale, Amadou Moussi, a précisé que cette saisie est en lien avec la situation sécuritaire tendue qui prévaut le long de la frontière avec le Nigeria voisin. Occasion d'ailleurs qu'il a saisi pour attirer l'attention des forces de défense et de sécurité pour plus de vigilance. Ainsi, accueilli par le préfet de Guidaromji, Saleh Jugo, le maire de Tchibiri-Gobir, Jafar Bogwari, et le sultan du Gobir, l'honorable Abdou Bala Marafa, le gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, entouré de ses plus proches collaborateurs et les responsables des forces de défense et de sécurité, a au nom des autorités nigériennes salué et encouragé les éléments de l'ordre de la ville de Tchibiri. Nous sommes là pour constater le résultat du travail que les FDS sont en train de faire dans le cadre de la lutte contre le banditisme, le terrorisme, le trafic des armes et des stupéfiants. Nous ne pouvons que de féliciter les FDS dans leur ensemble et de les encourager, de les remercier au nom des plus hautes autorités de ce pays. Cette action a une particularité, on cache une Kalachnikov, une AK-47 dans un hijab. Et c'est une femme dont le poids dépasse à peine le poids de l'arme. Ça, c'est extrêmement grave. Notons enfin que le gouverneur de Maradi, Zakari Oumarou, et le sultan du Gobir, l'honorable Abdou Bala Marafa, ont appelé la population de Maradi en général et celle de Tchibiri en particulier à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité afin de combattre la complicité des uns et des autres et de lutter contre le terrorisme dans cette région. Changement de registre dans la région de Tillabéri, lancement hier à Aïrou du projet d'appui à la réduction de la violence faite aux femmes et aux jeunes filles dans un contexte d'insécurité dans les communes d'Aïrou et d'Inates. Projet financé par Oxfam et mis en œuvre par l'ONG Zaw in Bayen pour une durée d'1 an. Adine Ag Algalas, Amadou Ibrahim. Contribuer à réduire les violences faites aux femmes et aux jeunes filles dans un contexte d'insécurité dans les communes d'Aïrou et d'Inates est l'objectif de l'ONG Zaw in Bayen qui, pour ce faire, a obtenu l'appui de l'ambassade du Danemark et l'appui financier d'Oxfam. Et comme le stipule l'intitulé, les actions de ce projet seront orientées pour une durée d'1 an vers les couches les plus vulnérables de la communauté, à savoir les femmes et les jeunes filles qui sont très souvent les victimes les plus exposées à toutes sortes de violences qui portent atteinte à leur intégrité tant physique que morale. Les cas d'abus, de violences enregistrées sur les femmes et les jeunes filles dans la région de Tillabéri peuvent être qualifiés d'atteintes graves à l'endroit humain et pourtant ratifiés par le Niger et réprimés par les textes. Dans ce contexte, ce projet vient à un point nommé pour contribuer à la réduction des violences faites aux femmes et aux jeunes filles, de même qu'appliquer les textes et les cas de violences des droits humains dans le département d'Aïrou.
De manière spécifique, le projet vise à renforcer les capacités des femmes et jeunes filles à dénoncer les violences dont elles sont victimes, à accompagner les campagnes de plaidoyer contre les violences faites aux femmes et accompagner également les autorités administratives et coutumières dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. La mise en œuvre de cette activité est une grande utilité au regard de la place du choix accordé aux actions des droits humains dans notre pays. Cette action cadre parfaitement aux ambitions des autorités de la 7e République à leur tête, son Excellence Mamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, et Birji Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement. Je vous invite donc à tout mettre en œuvre pour une participation effective, efficace et efficiente aux travaux et d'être les ambassadeurs de lutte contre ce phénomène en vulgarisant le message pour un changement de comportement dans le respect des droits humains. En termes de résultats attendus, l'on espère toucher 1200 personnes à travers le renforcement de leurs capacités pour l'organisation des caravanes d'information et de sensibilisation sur les droits humains et les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, l'organisation des formations, de campagnes de plaidoyer, des journées portes ouvertes et autres débats et causeries. Tout en remerciant Oxfam et l'ambassade du Danemark, le président de l'ONG Zhao Mbayen, Ahmed Ama, reste optimiste quant à l'atteinte des objectifs visés par ce projet d'appui à la réduction des violences faites aux femmes et aux jeunes filles dans le département d'Ayuru. Le ministère des Transports vient de bénéficier de 6 véhicules 4x4 en vue de réguler le secteur des transports. Un appui de l'Union européenne à travers le projet d'achèvement des infrastructures du Centre de formation technique des transports routiers. Compte rendu, Djemila Amadou et Laoliaya. Ce dont vient à point nommé car le secteur routier a plus que jamais besoin d'une gestion rationnelle de ses infrastructures pour pallier le problème qui mine l'environnement du transport nigérien. L'Union européenne est un partenaire historique du Niger dans le secteur transport, notamment le sous-secteur routier. Plusieurs programmes ont été mis en œuvre depuis des années. Ce sont des interventions qui ont permis non seulement la réhabilitation de plus de 1500 km, ce qui fait environ un tiers du réseau national routier, mais aussi l'accompagnement aux institutions pour la gouvernance du secteur au Niger. Et c'est dans ce cadre que l'Union européenne a appuyé le Niger à travers de l'assistance technique, la réforme de l'entretien routier, y compris la création de l'Agence nigérienne de la sécurité routière et de l'Agence de régulation du secteur des transports. Les véhicules dont l'Union européenne a le plaisir de donner aujourd'hui aideront tant la Niger que l'ARST à mettre en œuvre les missions qui leur ont été attribuées. Pour mieux pérenniser cet acquis, le Centre de formation technique du transport routier CFTTR entend mettre un accent particulier sur l'entretien et la gestion optimale du matériel roulant. Les responsables du centre ont par ailleurs adressé leurs remerciements au secteur routier pour leur accompagnement de la gestion du transport en général. La cérémonie qui nous réunit ce jour a pour nous une importante signification. Elle est dédiée à la remise officielle des véhicules acquis sur le financement de l'Union européenne au profit de l'Agence nigérienne de la sécurité routière à Niger et de l'autorité de régulation des secteurs de transport ARST. Aussi, voudrais-je remercier très sincèrement l'Union européenne qui nous a accompagnés dans la modernisation du secteur de transport et tous ceux qui ont répondu à notre invitation en honorant de leur présence l'éclat de cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le transport joue un rôle essentiel dans notre pays du fait de son étendue et de son enclavement. En effet, l'inexistence de voies ferrées, la quasi-absence de voies navigables et le faible développement du transport aérien intérieur et régional font de la route le seul mode de transport à mesure d'assurer l'acheminement des biens et le déplacement des personnes sur l'ensemble du territoire du pays. La quasi-totalité des services de transport se concentre sur le sous-secteur routier, alors qu'une faible part revient à l'aérien. Les participants ont également mis à profit cette activité pour visiter le chantier en construction financé toujours par l'Union européenne pour un délai d'exécution de 6 mois sur un taux d'exécution de 61% avec la réalisation d'un fourrage
l'aménagement d'une aire centrale et la construction d'un bureau de contrôle ainsi que celui d'un nouveau caniveau. Aucun problème n'a été enregistré à tous les niveaux. Dans l'ensemble, le travail est satisfaisant, estiment les techniciens. La situation sanitaire de la région de Difa était hier matin au menu d'une rencontre qui a regroupé autour du gouverneur de la région tous les acteurs chargés de la question. Trouver des pistes de solutions, c'est l'objectif visé. Abdurrahman Boukari, Hassan Abdou. Faire le point de la situation épidémiologique au niveau de la région de Difa, tel était donc au centre des travaux de cette réunion placée sous la présidence du gouverneur de la région de Difa, M. Issa Lemine. Réunion à laquelle l'on notait la présence des autorités administratives et sanitaires ainsi que celle des représentants des différentes organisations du système des Nations Unies. Occasion donc pour la direction régionale de la santé publique de Difa, dans un exposé clair et précis, de faire le bilan de la situation sanitaire de 2020 comparé à celui de l'année 2019. Donc en 2020, c'est vrai, on a connu quelques poches d'épidémie, surtout rougeole au niveau de deux aides de santé, il y a CM et CM forage, surtout c'est au niveau du camp. Et la deuxième maladie, c'est les quelques rares cas de méningite. Mais on a eu les résultats, tout est négatif. Mais pour la rougeole, si on regarde, c'est des cas positifs et c'est notre cible peuvent. Là, il y a beaucoup d'actions à entreprendre. Et c'est déjà entrepris, c'est surtout la vaccination au niveau de ces deux aides de santé. S'agissant de la Covid-19, il est à noter ici que la région de Difa a connu 2 épisodes. Il y a un premier épisode, là où on a enregistré 7 cas confirmés. Et tous les 7 cas sont guéris, il n'y a pas de décès, donc létalité 0%. Et le deuxième épisode, ça a commencé le 12e mois, donc décembre 2020, là où on a enregistré au total 67 cas confirmés au niveau de la région de Difa. Et parmi les 67, il y a 7 cas qui sont actifs présentement, donc qui sont traités en ambulatoire. Et les autres cas sont guéris. Au regard des efforts déployés par la région pour contenir toutes ces maladies, à travers des réponses promptes et efficaces, le gouverneur de Difa s'est dit réconforté. Cependant, il invite l'ensemble des partenaires à plus d'action pour la santé des populations. Il faut néanmoins doubler d'efforts. Tous les partenaires qui sont engagés dans la prévention doivent continuer donc faire les efforts pour que nous puissions voir en tout cas l'élimination totale et surtout avec la vaccination qui s'annonce et que nous puissions tourner cette page de Covid qui a beaucoup entravé toutes les activités. Signalons qu'en marge des travaux de cette réunion, le gouverneur de la région de Difa a procédé à la remise officielle d'un témoignage officiel de satisfaction au directeur régional de la santé publique de Difa, nommé récemment directeur général de la santé publique. À travers cette distinction, il s'est donc agi pour le premier responsable de la région de Difa de magnifier une fois de plus à toute sa profonde gratitude et reconnaissance totale à Dr Daouda Saleh pour le service rendu à la région. Restons toujours dans le même domaine pour parler des résultats des examens virologiques de ce jour, 5 février 2021, qui se présentent comme suit. 7 cas positifs, dont 3 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 4 alertes sur 241 tests réalisés à la Covid-19, dont 1 de sexe féminin, 6 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 3 au niveau de la région de Niamey, 3 au niveau de la région de Difa, 1 au niveau de la région de Zender. Un décès enregistré ce jour au niveau de la région de Niamey. À ce jour, sur 82 108 personnes testées, 4 814 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 390 guéris, 177 décès, 247 cas actifs, 14 en hospitalisation, dont 0 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02.
Une pause pour parler de ce geste magnanime d'une ressortissante de Harikanasu. Salamatou Gourouza Magaji a fait don de 2 salles d'hospitalisation réalisées à ses propres frais. Un joyau dont disposent les populations de la localité depuis le 24 février dernier. Posons un regard plus détaillé sur ce joyau dans ce public reportage signé Amadou Seni et Issa Hassan, confrères de Canal 3 Niger. Apporter sa pierre à l'édifice pour améliorer la santé des populations nigériennes, c'est la boussole qui a guidé Salamatou Gourouza Magaji lorsqu'en 2020, elle posait la première pierre des salles d'hospitalisation qu'elle a décidé d'offrir au centre de santé intégré de Harikanasu. Ce 24 février 2021, c'est avec une grande fierté et en digne fille du terroir qu'elle est venue procéder à l'inauguration des 2 salles d'hospitalisation en présence des autorités administratives et coutumières ainsi que des populations locales. 2 salles modernes d'hospitalisation d'une capacité d'accueil de 10 lits chacune, avec tous les accessoires et les commodités requises pour une meilleure prise en charge des patients, toutes choses qui traduisent la qualité de la donation. Le maire de la commune rurale de Harikanasu et le secrétaire général de la préfecture de Benin Gauré ont salué la solidarité et la bienfaisance dont Salamatou Gourouza Magaji a toujours fait montre quand il s'agit d'accompagner les efforts de développement du gouvernement en faveur de l'épanouissement des populations locales. En plus des mots de gratitude à l'endroit de la généreuse donatrice, le représentant du responsable du district sanitaire et l'honorable chef de canton de Tchota Harikanasu ont rappelé les actions multiples et multiformes de Salamatou Gourouza Magaji au profit des populations locales avant de lancer son appel. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle intervient au profit des populations. Après les fournitures et matériels scolaires, il y a l'ambulance de Kouringal, il y a les nombreux dépannages des ambulances de Harikanasu et de Kouringal. Elle appelle aux accompagnants pour qu'ils gardent ces joyaux, je dis bien joyaux, ces maisons d'hospitalisation en bon état de propriété. Des bénéficiaires qui n'ont pas tari d'éloges et de remerciements à l'endroit de Salamatou Gourouza Magaji. Femme au cœur d'or, philanthrope avérée, Salamatou Gourouza Magaji, en toute humilité, a placé son geste sous le sceau de la solidarité agissante pour l'atteinte des objectifs de développement durable 4 et 5. Nous espérons que ces salles d'hospitalisation aideront à améliorer donc la santé de nos populations et aideront à lutter contre la mortalité maternelle et infantile qui sont en fait une priorité des OMD 4 et 5. Les initiatives privées doivent aussi contribuer à accompagner nos États et à encourager les partenaires internationaux. Ces initiatives privées doivent aussi servir d'exemple et aider pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Un instant protocolaire suivi de la remise officielle des clés de ces 2 salles d'hospitalisation et une visite guidée de celles-ci ayant permis aux invités de prendre la mesure des commodités et de la qualité de l'infrastructure. En plus de la logistique, la donatrice Salamatou Gourouza Magaji, séance tenante, a doté le CSI d'un important lot de produits médicaux en vue de garantir une meilleure santé des populations de Harikanasu et environnants à travers des prestations de soins de qualité. Cérémonie d'inauguration d'une école coranique dans le village de Sabonga, commune rurale de Dogarawa, à l'initiative des oulémas du dit village. C'était en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières. Bachir Karimou, Mahamadou Agoumou. Ce jeudi 4 avril 2021, le village de Sabonga, qui est situé dans la commune rurale de Dogarawa, département de Malbaza, a accueilli une importante population venue de différentes localités du Niger et des pays voisins en vue d'assister à l'inauguration d'une école coranique à l'initiative des oulémas du dit village, particulièrement celle du Cheikh Murtala Issa Sabonga, fils de terroir, ancien disciple du Cheikh Sirajo Mohamedou Kaura Acha. Après les mots de bienvenue du chef du village de Sabonga, Aboubakar Nomo, adressés à
l'assistance que comptent les autorités administratives, religieuses et coutumières, bon nombre de prestations islamiques ont été faites, lesquelles témoignent la particularité de l'enseignement de cette école coranique qui est bilingue et d'envergure régionale. Ar-Rahim, le très miséricordieux, Alhamdulillah, louange à Allah, Rabbil Alamin, le Seigneur des univers, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas. Le préfet du département de Malbaza, Marafa Tankari, a dans son allocution salué cette initiative. En tant que préfet, j'apporte tout mon soutien à cette œuvre. Donc je félicite l'honorable chef de canton qui est ici, en tout cas le chef d'œuvre de cette exécution de cette école-là. Et je pense que ça doit être un exemple. Et tout à l'heure, j'avais soumis un vœu, c'est celui que cette école-là, c'est une école coranique, mais organisée. Après la remise des prix aux différents lauréats pour avoir mémorisé le Saint-Coran, le maire de la commune rurale de Dogarawa, Younoussa Seydou, le chef de canton de Dogarawa, l'honorable Abdou Kadiri, et bien d'autres personnalités venues de différentes localités du Niger et des pays voisins ont toutes intervenu afin de saluer une telle initiative. La cérémonie a enfin été close par une fatia prononcée par le cheikh Sirajo Mohamedou Kaura Acha afin qu'Allah, le très miséricordieux, descende sa grâce sur le Niger et tous les pays musulmans. Dans la région de Maradi, le représentant du ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé a procédé ce matin à l'ouverture d'une rencontre sur des acteurs de la filière Sésame au Niger sur les techniques de négociation commerciale. C'était en présence du secrétaire général de la région, Aminata Ali Hassan et Issoufou Suleiman pour le point. Ce présent atelier, organisé et financé par le projet d'appui au développement de la filière Sésame à travers IMOSER, dont le thème central est les techniques de négociation commerciale, a pour objectif d'outiller les acteurs de la filière Sésame sur les rudiments essentiels qui leur permettent d'être capables d'avoir une compréhension des étapes de négociation commerciale. On s'est rendu compte que généralement nos acteurs de la filière Sésame sont confrontés à des problèmes de discussion et de négociations commerciales. Si on veut que la filière soit porteuse, qu'elle puisse contribuer véritablement au développement économique et social, c'est des techniques que les acteurs devraient maîtriser et avoir une connaissance approfondie de ce domaine-là pour pouvoir faire face aux partenaires. Les participants, il y a les producteurs, il y a les transformateurs, mais aussi il y a les exportateurs. Parce que dans toute la chaîne, il y a les négociations. Nous attendons des participants vraiment une maîtrise de l'outil, qu'ils puissent mettre ça en application pour améliorer leur activité commerciale et avec des nouvelles techniques qu'ils ont acquises. Et surtout dans le cadre de la nouvelle zone qu'aujourd'hui tout le monde le sait, la zone de libre-échange continentale africaine qui a été lancée au Niger. Nous voulons que nos opérateurs économiques puissent être un acteur actif. En ouvrant les travaux de cet atelier, le représentant du ministre du Commerce, Abdelwazir Moussa, a souligné que les problématiques du développement du commerce occupent une place de choix dans les priorités inscrites dans l'agenda des autorités de la 7e République. La problématique du développement du commerce occupe une place de choix dans les priorités inscrites dans l'agenda de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Cette volonté s'est traduite dans le PDS 2017-2021, notamment dans l'axe stratégique numéro 3, accélération de la croissance économique, ainsi qu'à travers la conduite du processus de la mise en place de la ZCAF, instrument d'intégration commerciale par excellence, qui permet d'aboutir à la création d'un marché commun continental de commercialisation des produits et services. Au vu de l'importance de la thématique, de la qualité des formateurs et de votre engagement, je ne doute point de l'intérêt et de l'attention particulière que vous accorderiez aux différentes communications qui vous seront présentées. 3 jours durant, les participants à cet atelier auront à échanger sur les manières de négociation et la distinction des différentes phases de pratique afin d'avoir un comportement adapté avec l'interlocuteur. Une autre
Notre rencontre, cette fois-ci à Tawa, sur le bilan 2020 et la planification 2021 du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger, la mise en œuvre des activités, l'implication et la responsabilisation des organisations de la société civile, c'est l'objectif de cette rencontre. Fatima Tagabidine, Sanoussi Fala. Cette journée qui consacre le bilan 2020 et planification 2021 des activités de promotion de l'équité de la vaccination du regroupement des organisations non gouvernementales et associations du secteur de la santé du Niger OASIN a enregistré la participation de plusieurs participants venus de toutes les régions. On déploie également 3 éléments essentiels. La collaboration étroite entre votre organisation et la direction des immunisations. Le partage des informations, les activités que vous menez sur le terrain, ces informations doivent être partagées à tous les niveaux. Le plaidoyer en faveur de la vaccination, n'est-ce pas, pour en tout cas les ressources financières, pour que les structures décentralisées puissent en tout cas avoir les moyens pour aller et assurer les activités que vous allez proposer. Procédant à l'ouverture des travaux, le coordonnateur national du Roi-Saint, El Haj Ide Djermakoy, a relaté les actions que le Roi-Saint est en train de faire et les attentes de ces derniers. Au-delà du contrat qu'on a signé avec Gavi, le ministère de la Santé, nous avons essayé de faire un renforcement de capacité par rapport au contexte. Et nous avons eu, dans le cadre de ce contexte, à former toutes, en tout cas, les régions par rapport à ça. Mais compte tenu du temps, nous n'avons pas pu finaliser. Nous voulons créer des conditions pour l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on vous a fait venir, pour qu'on voit ce que nous avons fait, comment ça a été fait, quand ça a été fait et quelles sont les perspectives. Et je suis sûr que dans les régions, vous avez assisté à beaucoup de choses. Nous sommes en train de développer effectivement avec le ministère de la Santé une stratégie qui va 5.0, c'est de renforcer la capacité de l'ensemble des acteurs. À noter aussi l'intervention du représentant du directeur régional de la santé publique de Tawa qui a témoigné de leur gratitude à l'endroit du Roi-Saint pour le choix de la région à abriter la rencontre. Ces travaux consacreront 2 jours d'échange.